L'UTC, dans le processus qui a été défini, a une position extrêmement importante par rapport à sa taille, très significatif, puisque l'UTC a été impliqué avec la réalisation de 2 équipements dans le cadre des équipes, donc des équipements d'excellence. Un dont le centre de gravité va être à Amiens, qui est un équipement autour de la logique de l'Institut Fairfax, et d'autre part l'implication également dans un programme qui s'appelle Robotex, et dont le centre de gravité est à Paris, mais dans lequel l'UTC a un rôle important à jouer. Chose importante en termes de visibilité scientifique, l'UTC a eu un LABEX, c'est-à-dire un label de laboratoire d'excellence, et ce label est très important parce qu'il donne une visibilité à l'extérieur. Ce label porte sur les systèmes de systèmes, et c'est quelque chose qui est très important parce que nous sommes à une période où l'approche dite réductionniste, c'est-à-dire où on pense qu'on est capable d'expliquer des choses très complexes à partir d'un nombre limité d'éléments, est complètement dépassée, et qu'il est très important d'avoir des approches systèmes, et même, comme dans le cas qui nous concerne, avoir des approches de systèmes qui vont être concernés de nombreux domaines, bien sûr autour du génie informatique, mais également dans certains aspects de la mécanique, des matériaux et de différentes réalisations industrielles. D'autre part, l'UTC a joué un rôle central avec des partenaires industriels et en particulier Sophie Brétéol pour développer une demande concernant un IED, c'est-à-dire un institut d'excellence d'énergie décarbonée qui s'appelle PIVER et qui est la possibilité de développer une logique de bioraffinerie dans le domaine des oléagineux et des huiles, donc des lipides, et de développer quelque chose qui soit pratiquement une originalité absolue au niveau mondial et qui permette d'associer un très grand nombre d'industriels, puisque avec Sophie Brétéol, c'est toute la chimie française qui va être concernée dans ce montage par la stratégie de cette bioraffinerie pour les oléagineux. Alors, quel impact ça peut avoir, tous ces éléments, aussi bien la participation aux équipements d'excellence, d'avoir un laboratoire d'excellence et d'avoir un institut d'excellence d'énergie décarbonée, eh bien c'est une visibilité extrêmement importante, accrue, et des possibilités très réelles de développer des partenariats et des recherches partenariales dans un contexte très favorable. Très favorable, bien entendu, pour les groupes qui ont une taille significative, mais encore plus pour des structures comme les sociétés innovantes, des start-up, comme des spin-offs, et bien évidemment, de manière beaucoup plus large, les PME. Et incontestablement, dans le cas par exemple de PIVER, il va y avoir un centre, une plateforme, qu'on a appelé Biogis Center, qui permettra de faire de la recherche compétitive pour des industriels de taille différente, en liaison étroite avec les partenaires universitaires. Et cette recherche s'appuiera sur une recherche pré-compétitive qui est financée à la fois par les investissements d'avenir et par les industriels. Parce que globalement, dans toutes ces réalisations, il y a une chose qui a été importante et qui a permis à l'UTC d'avoir une position intéressante, c'est que l'UTC a une crédibilité suffisante pour avoir été capable d'attirer des cofinancements privés, qui était la condition sine qua non pour réussir dans ce domaine des appels d'offres sur les investissements d'avenir.